Bonjour à toutes et à tous. Voilà, le vrai lancement de la semaine des développeurs Oracle proposé donc par Oracle France sur un programme voilà en français, cinquième édition. On est absolument ravis de pouvoir vous proposer ce programme donc à nouveau cette année. Donc voilà, bienvenue. Donc je suis Patrick Lemartret, directeur marketing pour les technologies chez Oracle. Donc voilà, on a un programme complet donc pour vous qu'on a prévu donc sur 3 jours. Donc je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dresser un petit peu voilà tout ce qu'on a prévu pour vous sur ces 3 jours. Donc tout d'abord, très important notre partenariat avec Oracle University. L'idée c'est que au-delà des présentations de nos experts que vous allez voir, eh ben vous pouvez monter en compétence sur OCI, hein, sur Oracle Cloud Infrastructure, sur le data management, sur Java, sur l'IA. Ma collègue Valérie Ayotte reviendra justement sur ce programme-là là, tout à l'heure. Et donc à travers ce QR code, vous pourrez avoir un ensemble de contenus super intéressants. Et puis le groupe LinkedIn. Donc comme l'an passé, le groupe LinkedIn, voilà, il nous sert de point de rendez-vous pour partager les contenus, donc les replays de toutes les sessions qu'on va avoir là sur les 3 jours. Et puis c'est aussi un point de rencontre pour nous pour poser vos questions, pour partager nos actualités, notamment au niveau des événements. Alors, on a également, voilà, c'est nouveau. On voulait donc en faire la promotion. Donc cette année, il y a un programme qui s'appelle Oracle ACE, qui est géré donc par Oracle Corporation et qui s'adresse à vous tous qui avez, on va dire, beaucoup de compétences dans les domaines donc technologiques Oracle. Et donc c'est comme une communauté. Donc vous pouvez donc là en scannant le QR code donc y accéder. C'est une communauté d'experts Oracle qui se retrouvent virtuellement, qui se retrouvent de façon physique et qui vous donne accès à, on va dire, un réseau d'experts très très pointus. Donc voilà, n'hésitez pas là aussi si vous vous sentez donc concerné par ce programme-là à en profiter. Le Tech Superstars Unit. Voilà, rien que le nom dit tout de ce super programme. Alors cette semaine des développeurs, un peu à l'instar de l'année dernière, donc on l'a densifié sur 3 journées. On a repris donc les thématiques aussi de l'année dernière. Donc jeudi 21, donc on se retrouvera toute la journée autour de contenus sur Java et bien sûr beaucoup aussi d'intelligence artificielle qui est associée à ces différents environnements. On sera mercredi, donc dès demain, on sera plutôt sur tout ce qui tourne autour de la base de données, avec beaucoup de nouveautés aussi qui concernent l'IA. Et puis aujourd'hui, on va travailler le cloud natif et l'IA. Là, je vais revenir en détail sur justement les sessions que l'on va avoir aujourd'hui. Voilà, donc la session là qu'on a ce matin, l'idée c'était de vous présenter globalement la semaine, mais aussi on va travailler donc un contenu avec Bernard Traversat tout à l'heure. Donc je vais animer une petite session justement qui vous intéresse vous tous en particulier sur comment les métiers bougent avec l'IA. Et puis ensuite, vous voyez, ça, c'est le programme donc qui nous attend donc aujourd'hui. Donc, je vais accueillir à 10 heures Marguerite, qui nous parlera donc de coding avec OCI Enterprise. Et puis, on enchaînera donc comme ça toutes les heures. Donc, à 11 heures, on sera plutôt sur la construction des agents. À midi, on sera sur le déploiement d'une plateforme GenAI sécurisée. À 14 heures, on sera sur Apex, pour ceux qui connaissent cet environnement de développement. À 15 heures, il y a le case, on va dire, le use case que tout ce qu'on fait chez Red Bull Racing. Et à 16 heures, on travaillera sur le framework qui est en open source et agent OCI. Donc, connaissez un peu le mécanisme. Hein. On est sur le principe, donc toujours ouvert. Donc, la session événement virtuel, donc sur cette journée des développeurs, ouvre là maintenant, dès maintenant, et elle sera ouverte donc jusqu'à 17 heures. Donc voilà, si vous avez intérêt par exemple sur Red Bull, mais que vous devez nous quitter à 11 heures, il y a pas de souci, vous nous quittez à 11 heures et vous revenez donc sur le même lien à 15 heures. Bien, on va rentrer justement dans cette session. Alors, on a voulu une thématique donc pour lancer cette semaine. Et donc, j'ai un invité
c'est Bernard Traversat que vous connaissez, qui nous accompagne régulièrement. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick. Merci à nouveau pour ta participation. Tu es vice-président des équipes de développement Java à Oracle Corporation. Et voilà, tu nous as déjà accompagnés ces dernières années. Euh, alors on a choisi un sujet, bien entendu, qu'on considère comme étant le sujet du moment. Ah, c'est comment l'IA bouge les lignes, transforme nos métiers de développeurs, et puis aussi comment ça touche tout l'écosystème, tout l'environnement en fait qui est associé aux développeurs et notamment donc dans le domaine des applications d'entreprise. Alors maintenant, c'est plus complètement nouveau, Bernard, puisqu'on en parle déjà depuis 2 ans. On dit voilà, l'IA, comment ça va bouger les lignes, comme je disais, comment ça va la transformer. Euh, Quelle est effectivement déjà l'expérience, un petit peu le recul que tu peux avoir et comment, dans quel domaine aussi tu vois ces changements arriver. Oui, bien sûr Patrick. Mais bon, l'intelligence artificielle, bien sûr, elle est là et elle va profondément révolutionner le développement logiciel, bien sûr. Les développeurs passent généralement énormément de temps sur des tâches très répétitives, comme l'écriture de boilerplate code, quand ils recherchent de la documentation, essayer de la compréhension du code existant, l'écriture de tests, le debugging, ou encore quand ils essaient d'évoluer les applications pour maintenir la compatibilité d'une application d'une version à une autre. Et ce que l'on voit, c'est que les nouveaux modèles de GenIA comme Claude ou Codex permettent déjà de réduire et d'accélérer le travail quotidien des équipes de développement. Mais je pense que le changement le plus important ne se limite pas juste à la génération de code. Nous allons voir une évolution des plateformes LLM vers beaucoup plus d'autonomie, avec des agents capables de comprendre les intentions des développeurs et surtout une accélération massive du cycle des développements entre l'idée de départ, le développement de prototypes et la mise en production. Cela va transformer la manière dont les applications sont conçues et développées. En revanche, cela ne remplacera pas les questions de qualité, sécurité, performance, vont devenir encore plus importantes pour les humains à gérer. Et bien sûr, la vérification que le code est correct et déterministique. Donc, en résumé, disons, l'IA va augmenter les capacités de développeurs, mais elle ne remplacera pas les principes de base du développement logiciel. Oracle investit énormément dans tous nos produits, dans nos infrastructures cloud IA, et vraiment à la pointe dans les développements logiciels IA pour l'entreprise, pour aider nos clients dans cette révolution. Donc tu vois effectivement, enfin, d'un côté, on a des nouvelles capacités qui vont nous augmenter en tant que développeurs. Euh, de l'autre, effectivement, faut savoir faire des choix. C'est ça dans ce qu'on va confier à l'IA et ce qu'on doit maîtriser soi-même, être compétent en termes de sécurité, en termes peut-être d'architecture pour les performances. C'est un peu ça. Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil. Cet outil va demander une certaine adaptation des développeurs à pouvoir savoir comment s'en sert le mieux, pouvoir l'utiliser de la même manière pour tous nos développeurs. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est vraiment des gains de productivité qui sont là. Et je pense qu'il y a des portes complètement ouvertes pour utiliser toutes ces technologies qui s'améliorent chaque mois au niveau des nouvelles releases de ces modèles-là qui vraiment, disons, vont révolutionner et permettre aux entreprises d'être beaucoup plus efficaces et d'adresser un nombre de problèmes que les entreprises ont actuellement dans leur développement de logiciels. Et est-ce que dès maintenant, là, après ces 2 ans, tu as déjà des conseils à donner aux développeurs, peut-être de la façon de se former qui est différente, ou la façon d'appréhender les choses, quels seraient tes conseils et enseignements? Mais ce que l'on voit, disons, au niveau de la plateforme Java, disons, que je connais un peu plus près, je pense que le développement Java va évoluer grâce à tous ces domaines de productivité pour l'IA. Les développeurs vont pouvoir développer beaucoup plus rapidement du code. Il y a des domaines, disons, où on voit, disons, ces applications IA vont permettre d'augmenter la capacité de pouvoir faire une migration de votre code sur des nouvelles versions Java.
les aspects qui sont vraiment les plus intéressants et les plus particuliers pour les entreprises, c'est que les ingénieurs vont pouvoir passer beaucoup moins de temps à écrire du code mécanique et Mm. davantage de temps à concevoir les architectures, pouvoir gérer les problèmes de sécurité au départ, d'optimiser les performances, superviser enfin, disons, tout ce que les systèmes IA vont générer. Pour nous, disons, Java reste aujourd'hui l'une des meilleures plateformes pour répondre à ces exigences de l'IA, pour piloter un peu ces nouvelles applications IA. Nous faisons au niveau de la plateforme de gros d'investissements pour garder la plateforme Java à jour. Toutes les innovations que l'on fait au niveau de permettre une exécution des applications Java sur les GPU, l'arrivée des post-quantum crypto, disons, qui va fournir Ouais. nouveaux domaines de sécurité qui sont très importants. Et enfin, disons, continuer à pouvoir réduire les ressources mémoire ou CPU utilisées par la plateforme Java. Donc, toute une avancée que l'IA va accélérer pour tous nos développeurs Java. Donc du coup, en fait, le développeur a la pression, c'est ça, la pression de se former toujours plus, et notamment dans les domaines que tu viens de citer, là, par le post-quantum. Donc j'imagine, voilà, toutes ces notions de sécurité qui sont complètement d'actualité. Donc le développeur, là, faut qu'il accélère dans sa formation, je dirais, tout 360. Ce serait ça un Oui, peu l'idée. absolument, absolument, disons. Et disons, ce que l'on voit, c'est quand même c'est comme un nouvel outil. Disons, il y a une période d'apprentissage où on demande, disons, aux développeurs de pouvoir essayer. Souvent, les développeurs sont un peu sceptiques au départ en se disant, mais non, c'est pas possible. Et en fait, disons, ce que l'on voit, c'est vraiment même nos développeurs les plus avancés, disons, dès qu'ils commencent à utiliser cet outil, ces outils de génération, ces outils d'analyse, sont vraiment, disons, cela permet d'être beaucoup plus efficaces dans leurs travaux de chaque jour, au niveau soit de comprendre, pouvoir, disons, accéder à des explications. Souvent, disons, les développeurs passent pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi le code a été écrit de telle manière, quelles sont les meilleures manières de pouvoir évaluer ce code-là. Et donc, c'est une genre d'interaction, une conversation que le développeur doit avoir avec ces modèles IA, et c'est pour ça que c'est très important que les développeurs commencent à utiliser ces outils, soit pour des tâches plus simples, euh, mais aussi, disons, sur les tâches les plus avancées pour pouvoir comprendre un peu toutes les limites de ces technologies. Super, donc tu nous parlais donc de Java, forcément c'est ton Mm. domaine en particulier. Donc qu'est-ce que en fait tu vas nous proposer là sur la journée de jeudi? J'imagine voilà vous avez Oui, construit donc déjà la un journée. programme. Oui, oui, je vois. Donc la journée jeudi va couvrir plusieurs sujets essentiels, disons, autour des innovations de la plateforme Java, en présentant un peu les nouvelles fonctionnalités dans le JDK 26 que l'on vient de livrer en mars et la version 27 qui est prévue en septembre. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre aux développeurs des applications d'IA pour l'IA. L'objectif un peu de la journée, c'est de montrer comment Java continue d'évoluer pour répondre aux nouveaux défis des technologies liées à l'IA. La journée aussi abordera également les évolutions des frameworks Java, comme Langchain4j, qui permet de simplifier l'intégration des modèles IA dans les applications d'entreprise. Cette journée, pour moi, je regarde, c'est une occasion de présenter un peu les perspectives de Java dans un environnement où l'IA devient progressivement une composante essentielle du développement logiciel moderne dans les entreprises. Et c'est fait par des experts d'Oracle, mais aussi des experts de la communauté Java qui pourront présenter un peu toutes les évolutions que l'on voit sur la plateforme. Voilà. Quelques mots des speakers. Qui c'est qui va animer cette journée de jeudi? Est-ce que tu veux en citer quelques-uns? Bon, on a, et donc je pourrais dire, et donc Jérémy, Rémi Forax, bien sûr, qui est, disons, une personne qui a été euh, un contributeur externe sur la plateforme Java depuis de nombreuses années. Rémi a permis d'améliorer un peu le développement de pas mal de fonctions de la plateforme. On a aussi pas mal de présenteurs en interne qui travaillent dans l'équipe
des relations développeurs de l'équipe Java. Donc, ce sont des personnes qui sont directement en contact avec tout la communauté Java. Donc, ils ont une très grande expérience au niveau de ce que l'on voit, les problèmes que les développeurs Java ont, et qui aussi une très bonne compréhension de tous les développements que l'on fait sur la plateforme Java. Ouais. Oui, on va retrouver José Pomar Bien sûr, jeudi. José. Et Et Anne-Marie, Anna-Maria. c'est voilà exactement. Donc c'est génial en tout cas d'avoir autant de francophones dans ce domaine Java. Donc la journée de jeudi va être à nouveau super top. Et ben Super. merci Bernard là, pour tes éclairages. Je suis déjà impatient de te retrouver dès jeudi matin, qui pour toi fait des jeudis soirs. Parce C'est que ça. pour information, Bernard est sur la côte est côte ouest des États-Unis. Et donc, il est un peu tard pour toi. Et donc, merci à nouveau pour ton temps et d'avoir passé quelques minutes avec nous ce matin. Voilà, merci Et Bernard. À bien très sûr, bientôt. Patrick. Et bonne Ouais, journée. Au revoir. merci à toi. Ok, donc on enchaîne. On va passer, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc avec Valérie Ayotte, donc senior directeur sur tout ce qui est développement des compétences donc chez Oracle au niveau d'IMIA, Oracle University. Et Valérie, je te passe la parole pour nous faire découvrir toutes ces formations disponibles. Bonjour, merci Patrick. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette journée, cette première session. Donc oui, je suis en charge sur la partie Oracle University. Oracle University qui est le fournisseur de formation officielle d'Oracle, Oracle University, que les clients, les partenaires achètent pour trouver les formations sur leur montée en compétences. C'est aussi bien évidemment des ressources que les gens, les employés d'Oracle utilisent quasiment au quotidien. Alors, comme on va le voir, je vais vous parler aujourd'hui sur cet instant de MyLearn. MyLearn, certains connaissent peut-être probablement déjà, qui est la plateforme de formation digitale d'Oracle et d'Oracle Université, qui est une plateforme qui rassemble tous les cours sur l'ensemble du portfolio des produits Oracle, que ce soit sur la partie cloud, IA, base de données, applications, développement, etc. Donc MyLearn, cette super plateforme de formation, et comme on va le voir dans le slide suivant, on a développé un lien spécifique qui va vous permettre d'accéder à MyLearn et notamment d'accéder à une quantité de ressources de formation qui sont gratuites, formation et pour certaines certifications également. Donc, Patrick l'a déjà évoqué en introduction, dont vous voyez le QR code. N'hésitez pas à le scanner. Si vous avez déjà un compte Oracle, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Juste au passage, n'oubliez pas, il y a un multifactor authentication pour sécuriser les accès. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, activé l'accès à MyLearn, vous pourrez commencer à naviguer sur la plateforme en elle-même. Donc, plateforme qui contient plus de 6500 heures de cours. Et là, sur l'aspect gratuit, comme on va le voir dans la slide suivante, il y a à peu près plus de 300 heures de cours, de chemin de formation qui sont totalement gratuits. Pour certains qui ont des exercices pratiques, n'utilisez pas, et je l'ai vu dans le teaser du départ, dans la super vidéo, à utiliser le Cloud Free Tier, qui sont une source de ressources vraiment très intéressante pour pratiquer et apprendre. Donc, MyLearn, ce que vous voyez là maintenant à l'écran. Sur la partie gauche, vous voyez des blocs verts, violets ou bleus. Ça correspond chez Oracle Université à ce qu'on appelle un abonnement. Donc un abonnement qui va recouper différents chemins de formation qui eux-mêmes incluent différents cours qui amènent à une certification.
Donc, vous pouvez les voir par catégorie. Je vous ai mis les essentiels qui, dans le cadre de cette semaine et de cette opération, sont très, très intéressants et contiennent toutes ces heures de formation et certification gratuites. Donc, vous avez bien évidemment tout sur OCI, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez la gestion des données dans le cloud, le développement d'applications, bien évidemment. On a aussi sur la partie cloud application d'Oracle, avec aussi des ressources très intéressantes sur tout ce qui est processus métier, que ce soit sur le RP, HCM, Customer Experience ou Supply Chain. Donc, c'est pareil, tout à l'heure, on l'évoquait un peu plus tôt, c'est pas mal d'avoir une vue d'ensemble sur tous ces sujets. Donc, vous les trouverez sur la plateforme MyLearn grâce au lien d'activation qu'on a créé pour l'occasion. Donc là, ce que vous voyez à présent, c'est simplement vraiment un extrait, quelques idées des cours que vous allez pouvoir trouver. Donc vous voyez les cours, donc tous les cours, la formation est gratuite, 100% gratuite de bout en bout. Après, vous avez possibilité d'aller au bout avec, en passant un badge, un examen, c'est du quiz, hein, sur ce qui est badge, qui va vous permettre de gagner ce badge que vous allez pouvoir partager sur les réseaux. Par exemple, n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse vous identifier et amplifier votre succès. Tout ce qui s'appelle Foundation Associate, comme on voit Become an OCI Foundation Associate, là on est sur de la certification sur OCI par exemple, dans l'exemple présenté ici. Et pareil, là, vous aurez une certification. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce ne sont que quelques exemples parmi les plus de 300 heures de formation et de certification que vous pouvez obtenir. Donc, n'attendez pas et scannez le petit QR code pour nous rejoindre. Voilà. C'est fini pour moi. Merci beaucoup, Patrick. Je vous souhaite une excellente journée, matinée et semaine. Super, super, merci, merci Valérie. Effectivement, ouais, on aura l'occasion de faire des petites répétitions de ce programme-là au cours de la journée de demain et puis jeudi également. Voilà, pour donner à chacun donc la possibilité d'exploiter ces différentes formations. Euh, donc on va petit à petit voilà rentrer dans cette première journée. Donc comme je disais tout à l'heure, on est sur 3 jours hein, pour cette semaine des développeurs. C'est Day Days en français. Pour ceux qui sont arrivés là juste récemment, rappelle que jeudi sera consacré donc à Java IA, que demain on sera plus sur tout ce qui est data, donc autour de la database et de l'IA, et que aujourd'hui, comme vous voyez là le programme qui s'affiche, on est plutôt donc autour du cloud natif et de l'IA. Euh, donc on a voici donc en principe 6 sessions, voilà c'est ça, 6 sessions donc aujourd'hui. Le flux cet événement virtuel, donc il va être ouvert toute la journée. Donc à nouveau les règles en fait, c'est si voilà vous assistez maintenant à la session de Marguerite à 10 heures, à 11 heures vous pouvez nous quitter et revenir donc à 16 heures ou à 15 heures par exemple pour la session Red Bull. Donc ça c'est sans problème. Également, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a le petit groupe LinkedIn en français, là, le Objectif Cloud Oracle. Donc c'est pareil, c'est un carrefour d'informations pour récupérer donc les contenus, les slides, les différents replays aussi de nos sessions.